L'ordinaire des ministres s'est tenu ce jour, mercredi 8 novembre 2023, à la présidence de la République. Le président de la République, en sa qualité de président du Conseil des ministres, a dirigé les débats. 2 projets de texte ont été examinés. Le premier est un projet de loi portant amnistie générale pour les faits commis pendant les événements du 20 octobre 2022. Et le second est un projet de loi portant loi de finances pour l'exercice 2024. Au titre du ministère de la Justice et des Droits humains, un projet de loi portant amnistie générale pour les faits commis pendant les événements du 20 octobre 2022 a été présenté par Madame la ministre secrétaire d'État en charge de la justice. Ce projet de loi est la résultante de la volonté affichée du gouvernement pour la paix et la réconciliation et au respect intégral de l'accord de réconciliation signé le 31 octobre 2023 entre le gouvernement et le parti Les Transformateurs, sous l'égide du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de facilitateur désigné par la CAC pour la transition tchadienne. Le gouvernement s'est en effet engagé dans cet accord à initier un projet de loi portant amnistie générale pour les faits commis lors des événements du 20 octobre 2022. Une semaine après la signature de l'accord, ce projet de texte est soumis au Conseil. Ce projet de loi vise à accorder une amnistie générale pour les faits commis pendant les événements du 20 octobre 2022. Elle couvre les infractions pour lesquelles des peines ont été prononcées ou pas. Après examen du projet de loi, le Conseil l'a adopté et a recommandé son examen en procédure d'urgence par le Conseil national de transition. En second point, le Conseil a examiné le projet de loi de finances pour l'exercice 2024 présenté par le ministre des Finances, des Comptes publics et du Budget. Malgré le contexte de transition, ainsi que les défis sécuritaires, économiques, humanitaires et sociaux, le projet de loi de finances 2024 est atypique à plus d'un titre. D'abord, il prévoit l'interdiction des dépenses avant ordonnancement, DAO. Ensuite, de par son niveau de recettes prévisionnelles jamais égalé, de plus de 2004 milliards contre 1884 milliards en 2023, contre des dépenses de l'ordre de 1935 milliards. Ce budget permet aussi de prendre en compte les engagements issus du dialogue national inclusif et souverain et consacre le retour à l'ordre constitutionnel en 2024. À souligner cette innovation majeure du budget 2024 qui alloue directement des ressources aux provinces et aux communes à hauteur de 10% de la TVA, permettant une autonomie de nos provinces. Ce projet de budget encourage un environnement favorable à l'investissement avec une réduction du taux de l'IS de 35 à 30%, sauf pour les mines et le pétrole. Il prévoit des allègements et des abattements d'impôts pour des petites entreprises, ainsi qu'une exonération pour l'importation des casques pour les engins à 2 roues. Ce projet de budget accentue la mobilisation des ressources avec des mécanismes de retenue à la source, de divers impôts fiscaux, douaniers et domaniaux, le recours à l'e-tax ainsi qu'une lutte contre l'évasion fiscale, la fraude et la contrebande. Toutes ces initiatives permettent à l'État d'assumer la totalité de ses obligations vis-à-vis des partenaires sociaux, de ses partenaires internationaux, ainsi qu'en matière de fonctionnement et d'investissement. C'est ainsi que les dépenses additionnelles sont focalisées sur les secteurs prioritaires et notamment sur une hausse de 55% du budget du ministère de la Santé, un accroissement de plus de 18% des budgets du ministère de l'Éducation et de l'Hydraulique. L'environnement voit son budget augmenter de 220% pour lutter efficacement contre le changement climatique et une hausse substantielle de la subvention au gaz domestique à hauteur de 30 milliards, le rendant abordable. Le ministère de la Justice voit son budget augmenter de 49%. Au titre de la solidarité, une augmentation de 11% du budget est faite et la Commission nationale d'accueil des réfugiés verra son budget augmenter de 400%. Une enveloppe supplémentaire de 5,5 milliards est allouée pour la sécurité alimentaire. La culture voit son budget en hausse de 23%
pour la construction des centres de jeunes sur tous les territoires. Le secteur énergétique reste l'une des priorités du gouvernement avec des budgets conséquents pour l'électrification des villes. En matière d'investissement, le budget 2024 prévoit notamment le bitumage et la construction de 100 km de voiries urbaines, la route Mongo-Abdea-Amtiman, la route Chadara-Moussoro, la bretelle du pont de Kunjuru, la route Nguri-Mondo-Mao, la route Pala-Kelo frontière Cameroun, la route Nguri-Bol, la route Kiabe-Singako, la route Abéché-Umhajar et Abéché-Amzouer-Gereda, la route Masakori-Nguri et Bol-Liwa, la route Abéché-Abougilem, la route Djouman-Lai, le renforcement de la route Gelendeng-Bongor, la construction d'une dizaine de ponts sur tout le territoire national et l'aménagement de centaines de routes et de pistes rurales. Après de longs débats, les arbitrages ont été faits par le chef de l'État, président du Conseil des ministres, afin de renforcer les secteurs prioritaires en termes d'allocation budgétaire. Il a aussi plaidé pour une meilleure prise en compte de l'autonomisation de la femme, de la mise en place de l'école de journalisme, du fonds spécial pour la réalisation des études à renforcer pour établir une banque de données des études sectorielles. Dans le domaine sanitaire, le chef de l'État a insisté pour que le budget résolve les difficultés de la centrale pharmaceutique d'achat et qui permette le démarrage effectif de la stratégie de couverture santé universelle. Suite à l'adoption de ce projet de loi de finances, le président du Conseil a instruit pour sa transmission au Conseil national de transition. Avant de lever la séance, le chef de l'État a réitéré au gouvernement l'impérieuse cohésion de son action afin de réussir cette seconde phase de transition qui doit être apaisée, consensuelle et inclusive. Commencé à 10h, le Conseil a pris fin à 13h.